pas l'air marché. Ah! Là, ça a l'air de marcher. Bon. Fait que j'ai ouvert quelques minutes avant pour voir si ça donne le temps aux gens de s'installer confortablement devant, je sais pas, leur cellulaire, j'imagine. Il y en a qui mettent ça à la télé. Nous sommes le 18 mars 2024 et tu me confirmes-tu que ça fonctionne, Anto? Hein? Ça fonctionne? Yes, ça fonctionne. OK, fait que on est lundi, le 18 mars 2024 et Antoine me confirme que ça fonctionne. On est quelques minutes à l'avance pour laisser de la place, pour laisser un petit peu quelques minutes aux gens de s'installer. Et là, je vois que ça commence à rentrer. Je vais checker si je peux recevoir les commentaires cette fois-ci. Des fois, ça ne marche pas. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue, installez-vous. Ce soir, on va parler de quelque chose d'essentiel que c'est pas tout le monde qui comprend sur comment éliminer du poids. On va parler, entre autres, des calories. Tellement intéressant, les calories. On va parler de l'insuline. On va checker ça ensemble. Et parce que, si jamais tu vois des commentaires, tu me le diras que j'essaie de zigonner ici si je peux les voir. OK? Fait que, on parle de ça ce soir parce que j'ai vu passer quelques questions. Il y a beaucoup de gens qui abordent l'alimentation céto ou keto en anglais, ou l'alimentation faible en glucides et haute en gras, et qui sont encore sur les anciennes croyances de mange moins, bouge plus, déficit calorique, déficit calorique. Donc, comme je vois que ça se promène encore, je me suis dit, tiens, nous allons parler de cela cette semaine, puisque ça rentre en fait en plein dans mon sujet de mon programme qui commence le 24 mars, c'est-à-dire dimanche prochain, qui s'appelle Maître Céto 2.0, que j'ai complètement remodelé, refait au complet, avec un nouveau plan de cours et tout ça. Et je me suis dit, c'est de valeur parce que trop souvent, ce dont les gens manquent le plus, c'est de connaissances au début, au milieu, puis même quand on reprend l'alimentation céto, c'est comme on oublie ça. Puis on revient dans nos anciennes croyances parce que ne nous cachons pas. On a tout appris ça à la petite école, hein? Ça fait longtemps que ça roule dans notre tête. Donc on revient à ces croyances-là et ça fait que ça écrème nos résultats parce que ça transforme nos comportements. Fait que, il est 19h31, nous allons commencer. N'hésite pas à partager ce live. Je crois que ça peut intéresser et aider plusieurs personnes. Fait que donc, aide-moi à avoir encore plus d'impact auprès des gens et de leur santé et partage mon live. Je me présente, je m'appelle Anne-Renée. Je suis dans le monde cétogène depuis 6 ans. Et mes garçons et moi, nous avons transformé notre santé et nos vies à l'aide de l'alimentation cétogène que nous continuons toujours. Fait que je ne fais pas partie du système de santé, je n'ai pas de titre officiel ni rien, à part de dire que j'étudie tous les jours depuis 6 ans l'alimentation cétogène. J'écoute des podcasts, je suis des spécialistes et j'ai accompagné des centaines, voire des milliers de personnes à retrouver la santé, éliminer du poids. Fait que, et moi-même, je l'ai faite. Fait que, est-ce que vous êtes prête? Là, il commence à avoir du monde. Est-ce que vous êtes prête à ce qu'on aborde le sujet de ce soir? Fait que, on va parler un peu de quelque chose d'important. J'ai un programme qui commence, le Maître Céto, le 24 mars. C'est le temps de s'inscrire là. Et comme on a eu des problèmes
On a des problèmes techniques des fois, puis toutes sortes d'affaires. Parce qu'on est en train d'apprendre plein de choses depuis un bon bout. Alors, j'étends la période du bonus. Quel est le bonus qui vient avec le maître Seto? Cette fois-ci, c'est un bootcamp dans lequel je coach les gens live et que je réponds à toutes les questions. Fait que si tu veux avoir le bonus, tu t'inscris avant jeudi le 21 mars parce que c'est un spécial du printemps, minuit. Donc ce jeudi et ça commence dimanche le 24 mars. Même si tu penses que tu l'as déjà fait, même si tu penses que tu sais tout sur le CETO, je te jure que je vais t'en apprendre. Pourquoi? Ben parce que j'ai mis à jour toutes mes formations et que comme je continue d'étudier, il y a toutes sortes de nouvelles affaires dans le programme. Il y aura un suivi de 4 semaines. Ça commence dimanche prochain. Après ça, c'est le 31 mars, c'est Pâques. On va vous soutenir. On va avoir un groupe de soutien. Tu vas avoir une expérience de groupe. On va vous soutenir pendant Pâques pour pas que vous partiez dans un lapin ou dans un coco, pas en chocolat. Et on va même vous faire un atelier de cuisine. Donc, et on va parler d'hormones, de cholestérol, de comprendre les gras. Enfin, les comprendre pour vrai, comment ils sont faits, comment ils nous aident, etc., etc. Fait que j'en reparlerai cette semaine. Commençons notre sujet de ce soir, mesdames. Salut Doris! Je suis bien contente de te revoir. Toi, ça faisait un bout que tu t'étais foué, puis que je te voyais plus. Fait que je suis contente de te voir. Salut Linda! Donc, fait que bonjour tout le monde, à chacun et chacune d'entre vous. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anne-Renée. Ça fait 6 ans que je suis dans le monde du CETO. Et ma plus grande force, c'est d'étudier plein de choses et de les vulgariser de manière à ce que n'importe qui comprenne. Fait que ce soir, on parle de éliminer du poids. Comment est-ce que ça se fait? J'ai vu des questions passer. Il y a des gens qui sont à la recherche de déficit calorique dans des groupes CETO ou de compter les calories puis tout ça. Et je me suis dit, diantre, qu'est-ce que c'est triste puisque la majeure partie des gens n'ont pas encore compris comment ça fonctionne, ce système d'éliminer du gras de notre corps et donc du poids éventuellement de la balance. Fait que mange moins, bouge plus. Vous la connaissez toute, cette phrase extraordinaire-là. On l'a tout essayé à un moment donné ou un autre, right? Donc, on a essayé de couper dans nos portions. On a essayé de marcher, faire de l'exercice, machin, gna, gna, suer à grosses gouttes en mangeant des carottes. Ça a fonctionné pendant un certain moment. Et à un moment donné, ce qu'on observe, c'est que, oups, à un moment donné, c'est un plateau. Mais un plateau qui ne change plus parce qu'on dirait que ça ne marche plus. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça décourage la majeure partie des femmes, je vais dire, mais même des hommes, parce que j'ai pas beaucoup d'hommes peut-être dans ma communauté, mais j'en ai quelques-uns. Et j'en ai quelques-uns qui m'ont déjà dit, moi aussi, ça me décourage de ne pas voir le poids diminuer. Fait que ça décourage les gens et à un moment donné, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on recommence à regrossir les portions et on recommence. C'est drôle, hein, parce que c'est long, éliminer du poids. Puis quand on se remet à le reprendre, ça va vite! Avez-vous déjà remarqué ça? Ça va beaucoup plus vite reprendre du poids que de l'éliminer. Fait qu'on fait beaucoup d'efforts pour éliminer du poids et on fait très peu d'efforts et tout à coup, ça revient, ça repart en trombe et on ressort. Daniel, t'as pas reçu le email? Tu es supposé d'avoir reçu un email. Dès que tu t'inscris, tu reçois un email, right, Antoine? Oui. Dès que tu t'inscris, tu reçois un email à l'adresse que tu as utilisée pour t'inscrire et tu reçois une lettre. Un email. Si tu ne l'as pas, viens m'écrire en privé ton adresse email, puis on va s'occuper de ça après le live, évidemment. D'accord? Donc, je suis désolée de ça. C'est des systèmes, puis c'est supposé de fonctionner. En tout cas, fait que, mais quand ça ne fonctionne pas, on arrange les bebelles. Fait que voilà. Donc, où étais-je? Fait que donc, ça prend beaucoup plus d'efforts à éliminer du poids que de reprendre du poids. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Faites-moi des pouces, dites-moi oui. Right?
C'est comme, on fait plein d'efforts pendant des mois, on regarde ça aller, c'est 1-2 livres par semaine qui diminue. Right? 1-2 livres par semaine qui diminue. Puis c'est le fait de rester constante qui, à un moment donné, au bout de tant de temps, ça fait 10 livres, 15 livres, 20 livres, 30 livres, etc. Donc, à 1,5 ou 2 livres par semaine, tu veux éliminer 50 livres, c'est minimum 25 semaines. 25 semaines à 2 livres par semaine, c'est un minimum. Puis là, ça, on le sait que c'est jamais constant, 2 livres par semaine. Donc, on met beaucoup d'efforts à éliminer du poids et il suffit de manger un chips ou deux, une patate frite ou deux, puis oups, tout à coup, ça remonte de 5 livres en 24 heures. Ça prend une semaine avant de peut-être redescendre de 2. Est-ce que vous reconnaissez ça? Right? Donc, comment se fait-il? Fait que en fait, c'est pour ça qu'on recherche, tout le monde recherche la magie qui va faire que ça va aller vite. Mais, ce serait-tu assez extraordinaire si en plus d'aller, mettons, on va dire à un rythme plus rapide, si en plus on était capable de le garder? Parce que ça prend beaucoup d'efforts de descendre et clairement, si on a fait juste des efforts de restriction pour descendre, pour y rester, ça va prendre des efforts continus de restriction tout le temps. Est-ce que tout le monde comprend ce principe-là? Donc, plein d'efforts pour que ça descende, tout ce que j'ai déjà réaccumulé. Puis en plus, ça va prendre des efforts pour maintenir ça. Si je n'ai pas vraiment changé mes habitudes, si je n'ai pas vraiment compris comment ça fonctionne. Mange moins, bouge plus, ça veut dire mets moins de calories dans le pot, puis brûle-en plus, comme ça tu vas maigrir. Hein? Ça a l'air que 3500 calories, c'est une livre. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a pesé les calories? En tout cas. Donc, nous savons que ça ne fonctionne pas sur le long terme parce que nous l'avons, chacune, tous essayé à un moment donné. Il y a certaines exceptions, ça devient d'ailleurs des modèles qu'on regarde et qu'on se dit « Hey, es-tu bonne? Elle a fait tous ces efforts-là, puis là, ben, tant d'années plus tard, elle est encore à la même place, puis tu sais, elle n'a pas regonflé puis repris tous ses livres, plus 10 livres en bonus. » Right? Et on se demande, puis on les regarde, puis ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de faire de l'exercice, puis ils continuent de compter des calories, puis ils continuent, ils sont acharnés, puis tant qu'ils vont continuer, ça va fonctionner. Puis dès qu'ils vont relâcher un peu les exercices ou au niveau de la bouffe, ça va remonter. On le sait, on l'a vu. C'est ça la beauté de l'alimentation céto. C'est que ça ne fait pas ça. Bon, moi, j'ai pogné la ménopause là, en passant sur le chemin de ma vie et ça joue beaucoup sur le truc. Mais mis à part ça, en général, ça se maintient. Tant qu'on continue de manger céto, évidemment. Manger céto ou faible en glucides, c'est pas pour, de manière flash, perdre du poids puis après ça, refaire ce qu'on faisait avant. Pourquoi? Parce que tout ce système-là, tout le système d'élimination du gras et donc du poids dans mon corps est relié à bien d'autres choses plus importantes que mange moins, bouge plus, que les calories. La preuve est qu'en alimentation céto ou faible en glucides et haute en gras, parce que l'un ne va pas sans... Ben oui, vous pouvez faire juste une alimentation faible en glucides, mais éventuellement on crève de faim, donc on finit par craquer et on reprend le poids plus 10 livres de bonus. Donc, faible en glucides et haute en gras. Qu'est-ce que ça change? Les gras ont beaucoup plus de calories que les protéines et les glucides. Un glucide, c'est 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories.
comment se fait-il que si tu manges plus de gras, tu vas arriver à éliminer du poids plus simplement, facilement, et que tu pourras le maintenir encore plus facilement? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vient choquer tes croyances? Ça vient-tu te dire, ouais, si tu dis n'importe quoi, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là? Ben oui, ça fonctionne. Or, juste de comprendre ça, on comprend déjà que, attends une minute, là, il doit y avoir de quoi qui se passe avec les calories, parce que s'il y a plus de calories dans le gras ne devrait pas m'aider à perdre du poids. Si je reste avec la croyance, mange moins, bouge plus, ça prend un déficit calorique pour éliminer du poids. On suit-tu jusqu'à ce moment-ci? Ça va-tu? Donc, moi, je vois Sylvie qui m'écrit, je suis assez libérée de ne plus compter ça des calories. Moi aussi, Sylvie, je suis libérée fois 1000. Toute ma vie, j'ai compté des calories, puis toute ma vie, en tout cas, j'en ai éliminé du poids, là. J'en ai perdu, vu que je l'ai retrouvé. Je sais pas, j'ai dû me perdre 20 fois mon poids dans ma vie. Mais c'est toujours revenu. Pourquoi? Parce que je suivais toujours le même modèle. C'est-à-dire, je coupe sur les sucres. En fait, on coupe sur les sucres. Hein, dans toutes les diètes, on coupe sur les sucres. Ils nous font à croire, en fait, qu'on coupe sur les sucres. Puis ils nous font à croire que si on remplace les desserts, le sucre par les dattes, puis, je sais plus, le gruau par le quinoa, puis je sais pas trop. Toutes sortes de sticks de patentes à gosse qui marchent pas, qui nous font à croire, puis là, ben, on change tout ça, puis là, on mange pas de goût, on mange séché, gna pendant tant de temps, on n'est pas capable de toffer plus longtemps parce qu'à un moment donné, ça prend du goût dans la bouche, ça prend quelque chose de le fun, ça prend de quoi de consistant dans ma bouche pour que je me sente nourrie, puis que je sois heureuse. C'est important d'être heureux aussi avec ce qu'on mange. Du poulet chassé, non pas du poulet chassé, excusez. Du poulet bouilli ou du poulet à la vapeur, là. Pas de sel, pas de gras. Mettez du poivre, ça donne un peu de goût. C'est sûr, il n'y a rien là-dedans, c'est pas mangeable. Combien de temps vous avez étoffé sur le poulet bouilli? C'est d'une tristesse incroyable. Et on fait tout ça pourquoi? Pour pouvoir reprendre le même poids plus du livre de bonus chaque fois. C'est ça. C'est toujours bien ça la réalité. C'est ça qu'on a vécu. Ben, c'est ça qui est arrivé. Tout ça pourquoi? Parce que dans tout ce qu'on a appris à l'école, le guide alimentaire, machin, manger plus, bouger moins, faire de l'exercice, l'éducation physique, machin, tout le kit. Je dis pas que l'exercice n'est pas important, là, mais on a appris tout ça. On a essayé d'appliquer ça à travers d'un 2 millions de fast-food, de petits cafés du coin de la rue qui nous vendent des muffins santé, des croissants santé. Et clairement, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que tout ça, on a oublié de nous parler d'une chose super importante. L'insuline. Que c'est ça, l'insuline? C'est juste pour les diabétiques? Non, 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 non. Non, 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 non. L'insuline, c'est une hormone. Une hormone que nous avons tout le monde dans notre corps et qui est shootée, qui est produite par le pancréas. OK? Donc, comment est-ce que l'insuline arrive dans l'histoire? OK? L'insuline, qui est une hormone, elle existe elle aide à réguler le glucose dans le sang. Lorsque nous mangeons aux glucides ou au petit poulet chassé avec une tonne de légumes, une tonne de carottes, puis un gâteau au semblant de citron, remplacer l'avoine par le quinoa, tu sais, genre, là, de cossin de même, là, avec plein de dattes dedans. Genre, pour remplacer le sucre. Mais si naturel, des dattes, le sucre, je ne sais pas d'où c'est que vous pensez que ça pousse, mais ça pousse de la canne à sucre. C'est naturel aussi, le sucre. Right? Mais j'ai tout embarqué dans toutes ces histoires-là, jusqu'à temps que, tu sais, je me mette à étudier l'alimentation, c'est tout, puis que je comprenne que j'ai pensé tout croche toute ma vie. Les dattes, c'est naturel, c'est sûr que ça doit mieux remplacer le sucre qui sort de où? Des mûres, c'est pas du gibroc, du sucre. Ça pousse la canne à sucre. OK?
Tout ça, c'est tout naturel, ça pousse tout. Mais dans toutes ces choses-là, il y a quoi? Il y a des glucides, des carbs en anglais, des glucides. Et les glucides, lorsque je les bouffe, ça se transforme en glucose dans mon sang. Le glucose, le corps, c'est comme une attaque dans le corps. Je le sais que tout le monde dit que c'est le carburant numéro 1 du corps. Oui, s'il y a du glucose, le corps va l'utiliser. S'il y a besoin de carburant, il va l'utiliser là tout de suite. Parce qu'il est là tout de suite dans le sang. Mais mettons que tu es assis dans ton sofa en train de regarder tes téléromans le soir puis que tu manges ton sac de chips. Ton corps n'a pas nécessairement besoin d'un apport de glucose rapide, là. Il veut juste maintenir ton attention au soap qui joue devant tes yeux. Tu comprends? Tu n'es pas en train de courir un marathon ou de faire un sprint. Donc, à ce moment-là, ce glucose-là, il est dangereux. Or, le corps, il va se défendre en envoyant de l'insuline. Pancréas va dire, chut, on envoie de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone super essentielle dans le corps. Elle fonctionne comme une clé. Elle va rouvrir les cellules et elle va faire rentrer le glucose dedans pour le faire disparaître du sang. Une fois que le glucose va être dans la cellule va le transformer en gras. C'est de même que tu engraisses. C'est de même que les fesses t'élargissent, que les bras t'élargissent, que la bédaine te gonfle. OK? Que les cuisses t'élargissent. OK? Donc, l'insuline, lorsque je la stimule, qu'est-ce qui stimule le plus? C'est quoi qui fait monter le plus le glucose dans mon sang? C'est les glucides. Évidemment, si tu manges des glucides de brownies, ça a l'air pire que des glucides de carottes. Parce qu'ils ont réussi à nous faire croire que les glucides de carottes puis les glucides de brownies étaient différents. Fait que là, on pense que dans notre corps, il y a comme une petite école de glucides. Puis là, il y a les bons glucides qui s'en vont à droite. Eux autres, je ne sais pas, ils vont avoir une couronne de fleurs, là, parce que c'est les bons, ils viennent de la carotte. Puis, de l'autre côté de l'école, il y a les cancres de glucides de brownies. Eux autres, on va lui taper ses fesses, puis eux autres, ils vont nous rendre malades. Mais je vous apprends ce soir que ça vienne d'une carotte ou que ça vienne d'un brownies, les glucides sont tous égaux. Il y en a des plus lents que d'autres. Ça veut dire que mon corps, ça va y prendre plus de temps à détricoter les cellules, les molécules, pour enfin trouver du glucose. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout, c'est une surprise et que c'est pas du glucose, là. C'est du glucose pareil au bout de l'histoire. Puis le glucose, il va faire quand même monter le taux de glucose dans mon sang. Est-ce que vous comprenez? Quand le glucose monte dans mon sang, mon corps, il est comme un peu en panique, puis là, il fait « Il y a trop de glucose, il y a trop de glucose, il faut faire quelque chose. » Pancréas shoot de l'insuline. Fait que le pancréas, il shoot de l'insuline. Fait que comme je viens de vous dire, l'insuline se promène, elle voit une cellule, elle voit du glucose, elle roule la cellule, elle rentre le glucose dedans. Le glucose switch ça en gras. À chaque fois que je mange des glucides, que ce soit du quinoa, des brownies, des bananes, des carottes, des raisins, de la laitue, du fromage, du lait, de la crème glacée, du McDonald's, à peu près tout, sauf de la viande, contient des glucides. À chaque fois que je mange des glucides, je vais faire monter mon glucose dans mon sang, puis donc je vais faire monter mon insuline. Là, à un moment donné, là, tu fais ça une couple de fois quand tu es enfant, à un moment donné, ton corps, il dit attends une minute, à chaque fois qu'elle se met quelque chose dans la bouche, ça fait toujours monter le glucose. Fait qu'on va faire quelque chose, on va maintenir l'insuline haute. Comme ça, elle va être tout le temps prête, tu comprends-tu? Puis quand il y aura juste des gros pics, on shootera encore plus d'insuline. Comprenez-vous le sujet? Or, qu'est-ce que ça fait?
Ça fait que plus mon insuline est haute dans mon corps, plus qu'elle envoie le message à mon cerveau, stocke des graisses. Fait que là, t'as beau manger du quinoa, des dattes au lieu du sucre dans tes gâteaux, des carottes au lieu des pretzels. Tu sais, genre, c'est sûr qu'il y en a moins d'un carotte que d'un pretzel, mais au final, ce que tu manges, c'est tout le temps des glucides qui, eux, vont se transformer en glucose dans ton sang. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça ne marche plus, les régimes. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que ton insuline reste toujours haute, puis à un moment donné, les cellules qui ont engraissé de même, là, ils sont comme genre, tu me tapes ses nerfs, je suis plus capable d'en prendre. Puis ils se font une couche de résistance. Puis ils disent à l'insuline, toi, tu m'auras plus, là. J'en veux plus, je suis assez grosse. Les cellules se regardent dans le miroir et disent, je suis trop grosse, il faut que je maigrisse. Résistance à l'insuline. Mais toi, tu continues de manger des glucides. Ton glucose continue de monter dans ton sang, puis ton insuline, il faut absolument qu'elle fasse diminuer ça. Puis là, ben, comme il y en a de plus en plus, puis que les cellules résistent, ben là, le pancréas, il faut qu'il envoie un gros paquet d'insuline. 2 fois plus d'insuline, puis que l'insuline, elle arrive super forte, puis qu'elle fesse dans tes cellules, puis qu'elle rentre le glucose de force dedans. Puis là, ça va marcher un petit bout jusqu'à temps que les cellules se revoient dans le miroir, puis qu'ils fassent non, deuxième couche de résistance. 3 fois plus d'insuline, 3 fois plus de résistance, 4 fois plus d'insuline, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus, que tu ne puisses pas avoir encore plus d'insuline dans ton corps pour forcer tes cellules à prendre le glucose, et qu'à ce moment-là, le glucose va rester dans ton sang, et donc ton médecin va t'appeler d'urgence pour te dire « t'es diabétique ». Ça, c'est le système comment s'y rendre. Mange des glucides. Je ne vous dirai pas comment sortir du diabète, moi j'en suis sortie, mais avec ce que vous venez de comprendre, j'espère que tout le monde comprend que c'est clairement pas en continuant de manger 6 fois par jour une quantité X, Y, Z de glucides qu'on va réussir à renverser la machine ou à éliminer du poids. Parce que plus que mon taux d'insuline est haut dans mon corps, plus que l'insuline envoie le message à mon cerveau, stocke des graisses. Or, si tu veux éliminer du gras de ton corps, si tu veux éliminer du poids de ta balance, parce qu'il n'est pas dans ton corps, le poids, c'est juste la machine qui te dit combien tu pèses, hein? Une autre fois, on parlera de la balance. Mais si tu veux revenir, et donc, si tu veux revenir à avoir une stature, un corps plus mince, moins gras, et encore faut-il que tu comprennes en plus que la résistance à l'insuline et cette présence élevée de l'insuline-là, de l'insuline dans ton corps, crée un paquet de problèmes de santé. Ça crée de l'inflammation dans ton corps. Aujourd'hui, en 2024, alors que nous vivons dans un monde où est-ce que la science n'a jamais été aussi évoluée, right? Les connaissances n'ont jamais été aussi grandes qu'aujourd'hui, en 2024, right? On s'entend? Or, comment se fait-il que la population n'a jamais été aussi grosse et aussi malade? Comment se fait-il que les maladies du cœur n'arrêtent pas? Ça fait des années qu'ils ramassent des fonds pour ça. Ça fait des années qu'ils ramassent des fonds pour le cancer. Comment ça se fait que ça ne réduit pas? Qu'il y en a de plus en plus? Source numéro 1, ce qu'on mange. Parce que ce que l'on mange, tant que ça stimule mon insuline à un haut niveau, ça ne peut pas m'aider à éliminer du poids de mon corps. Teaching. Et là, on n'a pas parlé de calories ici. Qu'est-ce que je peux manger qui va faire réagir moins l'insuline, autre que des glucides? Des protéines et du gras. Pas n'importe quel gras.
le gras qui est offert naturellement par la nature, c'est-à-dire le gras qui vient des animaux en général. Le gras saturé, le beurre, ça vient des animaux, le beurre. OK? On a quelques gras végétaux qui sont naturellement gras, comme l'huile d'olive. Une olive, c'est naturellement gras. Quand tu regardes l'olive, tu vois que ça peut être gras, cette affaire-là. Pas comme un pépin de raisin. Pas comme un truc un grain de maïs. Un grain de maïs, c'est pas gras, c'est sucré. Il est bon cette année, il est sucré. Il est pas. C'est bon cette année, il est gras. Il est tellement pas gras, le maïs, qu'il faut que je mette du beurre dessus pour qu'il soit bon. Donc, l'huile de maïs, c'est super transformé. Ça, on sort ça de nos... Si on voulait aider les maladies du cœur, la première affaire qu'on sortirait de nos bouches, c'est ces huiles modifiées-là. Les huiles de canola, les huiles de maïs, ça, on sort ça, la margarine. Mettez ça dans le garage. C'est bon pour les essieux. Pas pour nos tuyaux. OK? Donc, quand je mange du gras, quand je mange du beurre, quand je mange la viande, le gras de mon porc, quand je mange le gras de mon bœuf, quand je mange une bonne viande grasse, remplie de gras, avec du beau persillage dedans, je suis en train d'amener du gras saturé à mon corps. Ça me nourrit grandement parce que ça comble mon appétit. Okay? Beaucoup plus rapidement qu'avec du spaghetti, du gâteau, puis machin. Avez-vous déjà remarqué? Moi, dans le temps, je mangeais des glucides, là, je pouvais en manger en tabarnouche, du spaghetti. Puis à un moment donné, j'avais plus faim, mais une demi-heure plus tard, on pouvait recommencer. Quand je mange un beau gros morceau de viande, une demi-heure plus tard, j'ai pas faim. Donc, quand je mange des protéines avec leur gras, et puis qu'en plus, je mets du beau beurre là-dessus, c'est tellement bon. Qu'est-ce que ça fait? Je me régale. J'ai un plaisir grand à manger, right? Il y a du goût là-dedans. Si je rajoute des épices pour rehausser le tout, c'est ça le truc aussi, hein? Utiliser les épices, c'est à ça que ça sert, rehausser le goût puis nous faire vivre des expériences gustatives incroyables. Alors quand je mange une bonne pièce de viande avec son gras, je viens nourrir mon corps autrement. Oui, avec plus de calories. Mais, même s'il y a plus de calories, il y a moins de glucides là-dedans. En fait, il n'y en a pas dans un steak. Il n'y en a pas dans la viande. C'est le seul aliment sur la planète qui ne contient pas de glucides. Pas les fruits de mer. Ça s'appelle pas fruits pour rien. Ça, il y a des glucides. Mais de la viande, du porc, du bœuf, du poulet, de l'agneau, du wapiti, de l'autruche, tout ça là. Toutes ces viandes-là ne contiennent pas de glucides. Quand je mange une bonne viande et son gras, là, je viens combler mon appétit et mon insuline n'a pas besoin de partir en peur. Pourquoi? Parce que je ne viens pas de faire monter en flèche le taux de glucides dans mon sang. Et donc, avec le temps, en appliquant ça de repas en repas, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, qu'est-ce qui se passe? Mon insuline peut prendre une pause. Elle peut donc diminuer. Chez certaines personnes qui sont diabétiques type 2 ou qui sont juste sur la coche, sont tellement résistants à l'insuline que la prochaine étape, c'est le diabète type 2, chez certaines personnes, ça va prendre un certain moment à diminuer le taux d'insuline. D'où il y a certaines personnes qui vont éliminer du poids plus lentement. Mais qu'à cela ne tienne, parce que si ce que tu appliques dans ton assiette, c'est une alimentation faible en glucides et riche en gras, tu vas te sentir rassasié grandement, tu vas être comblé au niveau des goûts. Bien sûr, ça va faire un changement dans tes habitudes et dans ce à quoi tu es addict, c'est-à-dire le sucre et tous les goûts sucrés que nous nous mettons dans la bouche depuis des décennies. Ça demande un changement de mindset, ça demande un changement d'habitude de vie.
Mais au bout de ce grand changement-là, après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, selon comment ton métabolisme est affecté par le sucre, qu'est-ce qui va se passer? La santé va commencer à se rétablir dans ton corps parce que soudainement, ton corps va être nourri adéquatement. Et là, je ne dis pas gavé, je ne dis pas goinfré, je ne dis pas rempli, je dis nourri adéquatement avec les nutriments dont il a réellement besoin. Et comme il va être nourri adéquatement, le système hormonal va pouvoir éventuellement se rééquilibrer parce que l'hormone maîtresse, l'insuline, qui est devenue la maîtresse parce que tu te nourris aux glucides abondamment depuis des mois, des années, des décennies, là, à ce moment-là, l'insuline va reprendre sa place. Et donc, les autres hormones vont pouvoir recommencer à vivre et à combler leur poste réel. Mais tant qu'on est dans une alimentation surglucidique, je ne peux pas permettre à la santé de se rééquilibrer dans mon corps. Résultat, mon médecin m'appelle régulièrement, il faut que je me fasse checker régulièrement parce que ma résistance à l'insuline elle monte à chaque fois que je vais faire mes tests de sanguin, parce que je suis rendue avec du diabète, parce que je suis rendue avec la haute pression, parce que je suis rendue avec qu'est-ce que je cherche? Du cholestérol, parce que je suis rendue avec la fibromyalgie, parce que je suis rendue avec un foie gras, parce que je suis rendue avec une maladie de Crohn, parce que je suis rendue avec... Et tout ça, c'est les conséquences de ce que je mange depuis des décennies. Je le sais que c'est triste, parce que je le sais que pour plusieurs d'entre vous, vous avez essayé à maintes et maintes reprises d'adopter une nouvelle diète, d'adopter un nouveau régime de vie, d'implanter des nouvelles habitudes, de vous mettre à suer à tous les jours en mangeant des carottes, et qu'il n'y a jamais personne qui vous a parlé de comment vos cellules réagissent à ce que vous mettez dans votre bouche. Je le sais que ce qu'on voit avec nos yeux, c'est ce qu'on met dans notre bouche. Puis qu'on ne pense pas à toutes les transformations cellulaires qui se font, les transformations au niveau de mes organes, la transformation au niveau de mes artères et les réactions de tout ce que j'ai mis dans ma bouche qui m'ont été recommandées, moi personnellement, par plusieurs diététistes. Moi, j'ai essayé toute ma vie, là. J'ai tout le temps fait, là. J'ai tout le temps fait un régime. Weight Watchers, mais sa vie, kilo contrôle, la bouffe en sachet, des muffins magiques, des poudres magiques, boire un verre d'eau en me pinçant le nez avant de manger. J'ai toute la soupe aux choux, les saucisses hot dog, je les ai toutes faites. C'était quoi mon but réel dans ma tête? C'était enfin d'avoir un poids qui a de l'allure, puis de ne pas avoir de l'air de la grosse esti, la plus grosse de la gang. C'était ça que je voulais. Je l'ai essayé. J'ai tout essayé ça. Le jour où j'ai rencontré l'alimentation céto, j'ai enfin compris, que je m'étais fait leurrer par toutes ces estis de cochonneries-là. Puis deux, je comprenais enfin ce qui se passait dans mon corps. Et parce que je comprenais comment ça fonctionnait dans mon corps, là, j'étais en mesure de prendre des décisions éclairées sur ce que je désirais à partir d'aujourd'hui manger. Pas qu'est-ce que mon inconscient puis mon ego me disait, ah ouais, une bonne pizza, ah ouais, un bon brownies, ah ouais, une barre de chocolat, ça serait bon. Tu passes au dépanneur, là, tu vas payer ton gaz, check dans le bas, ils ont toutes les sortes, prends-en 3, 4, il n'y a rien là. À chaque fois que je me mettais au régime, je me disais, mais comment je vais faire pour ne pas manger ça, comment je vais faire pour ne pas manger ça, c'est quand est-ce que je vais pouvoir manger la prochaine fois? Jusqu'à temps que je prenne conscience
de comment ça fonctionne réellement dans mon corps. Et que je prenne conscience que j'étais une femme qui est en train de vieillir. J'ai rencontré le CETO sur mon chemin, j'avais 46 ans, je n'avais pas 22. Aujourd'hui, je vais en avoir 52 dans 2-3 semaines. Il faut que je commence à m'y faire, à dire le mot 50, le chiffre 52. À un moment donné, comprendre ce qui se passe dans l'infiniment petit à l'intérieur de nous, dans notre corps, quand ça nous donne la clé de «Oh, ça a tous ces effets-là sur mon corps quand je mange du spaghetti». Jamais plus j'ai remis ça dans ma bouche. Ça fait 6 ans que j'ai pas mis de spaghetti dans ma bouche. Pas de pâte. Plus jamais ça va rentrer dans ma bouche. J'ai compris. Et c'est la raison pour laquelle ça devient important de comprendre comment ça fonctionne réellement et à quel point on s'est fait leurrer par toutes sortes d'affaires comme le déficit calorique. Il y a des sources à ça, je l'explique tout dans mon programme Maître Seto. D'où ça vient? Pourquoi que c'est ça qu'on a appris? Pourquoi on a appris ça? Et qu'en est-il aujourd'hui? Et je ne sors pas ça d'un chapeau, comme un lapin d'un chapeau. Je suis des spécialistes, je les écoute à chaque jour. Il y a des médecins qui ont fait le même constat, mais qu'avons-nous appris à l'université? Et comment est-ce que ça a fait qu'on n'a jamais aidé notre clientèle vraiment à recouvrer la santé? Alors, c'est tout ça que je vais expliquer dans le Maître Seto. Ça va plus loin que ça, de comprendre réellement comment ça fonctionne, ce système hormonal-là. Les filles, les femmes, le poids, c'est hormonal. Notre système hormonal, il est important d'en prendre soin. Nous le savons, on a déjà entendu parler de la ménopause. Je vous garantis que ça travaille fort, les hormones. Mais si en plus, tout ce que je mange, ça va aller continuer de morpionner plus mon système hormonal, comment pourrais-je penser rééquilibrer mon poids ou rééquilibrer la santé alors que les symptômes, le phénomène de ménopause arrive dans mon corps parce que je suis rendue à cette étape-là au niveau hormonal. Fait que donc, les calories, compter calories, manger plus, bouger moins, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est relié aux calories. Le poids, ce n'est pas un budget. C'est donc relié à quoi? À la présence ou non de l'insuline dans mon corps. Il y a des femmes, moi j'en ai fait partie toute ma vie, je disais, moi le gâteau, je le regarde, je prends 5 livres. Si j'en prends un morceau, je prends 10 livres. On est sensible à engraisser tellement vite. Et pourquoi? Parce que notre taux d'insuline est trop haut dans notre corps. Est-ce qu'on a besoin des pilules pour renverser ça? Non. Bien, je ne dis pas que les pilules aideront pas. Oui, ça peut aider à maîtriser la chose, mais ça n'aide pas à guérir ni à renverser la maladie. Donc, c'est quoi la cause, la source première de ces maladies-là? Ce que je mange. Ce que je mange. Mais bien sûr, c'est difficile de se rendre compte que ce qu'on a appris, c'est pas la bonne affaire. Mais lorsque tout à coup, on se met à regarder ça autrement, basé sur comment est-ce que je fais réagir mon insuline, basé sur me nourrir adéquatement avec de la bouffe remplie de nutriments et non pas de la bouffe vide de tout, comme des pâtes, comme du McDo, comme... Vous me suivez? Et quand je réduis les sucres comme le fructose, oui, le sucre des fruits, qui est le pire ennemi de mon foie, qui crée du foie gras, quand tout à coup j'apprends à manger différemment parce que j'ai compris ici et que je peux donc l'appliquer différemment dans mon assiette, là je suis en train d'appliquer et d'implanter dans ma vie quelque chose de différent qui, oui, va demander des efforts au début, mais qu'éventuellement, si je continue et je perdure dans la constance de l'application de tout ça, je suis capable de le garder à long terme parce que ça devient une nouvelle manière de vivre pour moi
Et donc, je ne reste plus en mode je me retiens ou je me prive ou je peux pas, quand est-ce qu'un jour je pourrais peut-être manger du chocolat. Vous me suivez? Et donc, c'est ce qui transforme sur le long terme ma relation avec la bouffe. C'est pas juste l'alimentation, hein, c'est tout ce que je comprends et tout ce que je dois transformer dans mes pensées puis dans mes croyances. Ça, j'en parle abondamment dans mon programme Ceto Mindset. Mais pour ce qui est de la science qui soutient comment ça fonctionne dans mon corps, comment réellement éliminer du poids et du gras et le maintenir, comment est-ce que ça fonctionne le système hormonal? Qu'est-ce que c'est le phénomène de glycation? Est-ce que c'est vrai que je pourrais ralentir le vieillissement de mon corps? Oui. Est-ce que c'est vrai que je pourrais arriver à renverser mon cholestérol en mangeant du gras? Est-ce que c'est vrai que je pourrais apprendre à avoir et à implanter des nouvelles habitudes qui vont devenir des nouveaux comportements qui vont devenir des nouvelles habitudes, et donc que je pourrais être plus en santé à 50 ans qu'à 32? Ouais. Parce que quand on va chercher la source et qu'on la transforme, quand on comprend la source de nos problèmes et qu'on transforme cette source-là, certain qu'on transforme les résultats qui arrivent au bout de ça. Moi, j'ai renversé mon diabète type 2, j'ai renversé le cholestérol, j'ai renversé syndrome des ovaires polykystiques, j'ai renversé côlon irritable, j'ai même renversé mon intolérance au lactose. Mes fils TDAH, plus besoin de médication, sont là. TSA, trouble du spectre autisme, symptômes diminués de 80%. On a changé quoi? Pas les pilules. La source. La bouffe. On a compris comment ça fonctionne dans nos corps, puis on l'applique. Puis on continue de l'appliquer. C'est tout ça et encore beaucoup plus qu'on va voir dans le programme Maître Ceto. Ça commence ce 24 mars. C'est le temps de s'inscrire là. Manquez pas ça. Que ça fasse que tu commences en Ceto, que tu reviennes en Ceto, que ça fasse des années que tu manges Ceto. Et je n'ai à t'apprendre. Et tu peux toujours transformer et optimiser toutes les pratiques que tu appliques déjà pour avoir des meilleurs résultats. Mais il n'y aura jamais rien qui va remplacer de comprendre ce que tu fais à ton corps quand tu choisis de manger telle ou telle bouffe ou tel aliment. C'est d'une importance capitale et ça ne nous a jamais été enseigné. C'est pas ça qu'on entend dans les médias, c'est pas ça qu'on apprend à l'école, c'est pas ça que le médecin sait, c'est pas ça que les diététistes, mais là, ça commence à changer, il y en a qui commencent à comprendre. Mais en général, c'est pas ça qu'on a entendu dans les 20, 30, 40, 50 dernières années. Il est temps de transformer nos croyances, d'arrêter de chercher je sais plus ce que je voulais dire, mais il est temps de changer nos croyances et il est temps d'arrêter de penser que les maladies sont parce que je suis vieille, ou une malédiction de Dieu. Dieu n'a rien à faire là-dedans. Dieu, il te veut en santé. Mais c'est ton comportement à toi, par tes habitudes alimentaires, qui t'a amené à ces maladies-là. Le cancer, c'est inclus là-dedans. Ça fait partie des maladies métaboliques. Le diabète, la haute pression, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, même combat, même affaire. Fibromyalgie, dépression, anxiété, c'est tout relié à l'alimentation. Pourquoi? Parce que j'écoutais quelqu'un cette semaine, je ne me rappelle plus du chiffre. Attends, je vais regarder dans mes notes.
parce que je suis toujours en train de prendre des notes, fait que j'ai plein de notes ici. Et je le sais que, écoute, j'écoutais Dr. Casey Means cette semaine qui dit, dans une vie, on va manger 70 tonnes métriques de bouffe, pas dans une année, dans notre vie. Il serait pas mal important de commencer à mettre la bonne bouffe dans notre corps. 70 tonnes métriques de bouffe dans une vie. Puis on pense que c'est pas important. On se met ça dans la bouche, on le mâche, on l'avale. On sait où ce que ça sort, on sait où ce que ça rentre, on sait où ce que ça sort. Puis entre les deux, on ne sait pas ce qui se passe avec ça. Il est grand temps de prendre soin de nous pour de vrai, de comprendre comment ça fonctionne, pour appliquer et faire des choix éclairés, puis enfin pouvoir louanger notre corps parce qu'il est en santé. C'est le temps, là, de s'inscrire au Maître Seto pour aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on a fait ce soir. Ce n'est que une petite mini-pointe de l'iceberg. Tu l'as-tu le lien? Veux-tu le remettre là? Je l'ai mis déjà dans l'entête. Il est aussi épinglé. Si tu t'inscris, tu ne reçois pas le email comme Daniel Michaud me semble me dire, viens m'écrire en privé, on va s'occuper de ça, d'être sûr que tu as reçu le email. Viens m'écrire l'adresse email que tu as utilisée pour t'inscrire. Il y a des fois des gens qui vont payer PayPal, leurs PayPal sont dans une adresse email, mais eux autres, ils voudraient recevoir leur email dans l'autre adresse email. Mais moi, mon système, quand il voit l'adresse email de ton PayPal, c'est à l'adresse email de ton PayPal qu'il l'envoie. On ne peut pas inventer c'est comme ça que ça marche chez Bebella. J'ai tout appris ça dans les dernières années, je ne savais pas ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que parfois, ça ne fonctionne pas, tu ne le reçois pas, c'est un email que tu n'utilises plus, même s'il est relié à ton PayPal. On va zibouiller les affaires et on va s'organiser pour que ça fonctionne et que tu reçoives ce que tu as besoin. Viens m'écrire en privé, donne-moi l'adresse email que tu as utilisée pour qu'on te trouve dans nos systèmes et on va arranger ça. On arrange toujours les choses. Des fois, ça prend plus de temps que d'autres parce qu'on apprend en même temps, mais on arrange toujours tout. Voilà. Fait que j'espère que ce dont j'ai parlé ce soir a permis de t'allumer des lumières. J'ai oublié de dire que pour se préparer au coaching Maître Seto qui commence ce dimanche, 4 heures ensemble d'atelier, ça va être super cool. Alors, avant, je te demande d'écouter le kit de démarrage en vidéo. Si tu l'as déjà, ressors les déboulamites, réécoute-les, même si tu l'as déjà écouté il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, réécoute-le. Tu vas réapprendre, rafraîchir. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. OK? C'est préalable au coaching Maître Seto parce que dans le kit de démarrage, il y a toutes les bases. Il y a des gens qui mangent Seto depuis des années qui écoutent juste mon kit de démarrage et ils disent j'en ai déjà appris. Imagine-toi dans le Maître Seto. On va encore plus loin et ça te permet de devenir de plus en plus consciente de qu'est-ce que tu mets dans ton assiette et des impacts que ça a sur ta santé. Il y a des femmes que je vois évoluer dans le monde du céto ou du faible en glucides depuis plus de 6 ans et qui me disent « Comment t'as fait, Anne-Renée, pour renverser ton diabète? » Baisse les glucides. Baisse les glucides. Si on réécoute ce que j'ai raconté ce soir, vous comprenez, il faut baisser drastiquement les glucides. Quand ta santé, quand est-ce que tu vas devenir le CEO, le PDG de ta santé? Pour devenir la PDG de ta santé, est-il important que tu comprennes comment ça fonctionne pour que tu puisses avoir conscience de tes comportements? Fait que j'espère que ça t'a aidé à comprendre comment ça fonctionne, comment c'est pas relié nécessairement aux calories,
Il y a plus de calories dans les gras, mais les gras ne font pas réagir l'insuline. Alors, ce n'est pas nécessairement le nombre de calories, mais quel genre de calories tu mets dans ton corps. Est-ce que c'est des calories de glucides ou des calories de protéines ou des calories de bons gras naturels? Ça va faire toute la différence. J'ai hâte de voir combien de personnes, et si tu vas enfin miser sur toi, prendre quelques dollars, investir sur toi et dire enfin j'ai mis à la bonne place. J'ai déjà mis des milliers de dollars dans des muffins magiques, dans des poudres magiques, dans des repas inventés, dans des affaires qui n'ont jamais marché. Là, je vais investir sur quelque chose que je sais qui fonctionne. Je le vois chez plein d'autres personnes, je le vois chez elle, je le vois chez sa famille. Je sais que ça fonctionne. Et oui, il est grand temps que j'aille chercher les connaissances dont j'ai besoin. C'est pas vrai que tu vas lire 35 livres sur le CETO dans la prochaine année. C'est pas vrai que tu vas écouter 3-4 podcasts, je suis capable de parler, 3-4 podcasts par jour non plus. Je te fais un résumé de tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Fait que, tu sais, un petit aperçu, j'ai fait mon, mon plan de cours aujourd'hui. Donc, on va parler de comment appliquer un CETO optimal. On va faire l'explication du spectre de l'alimentation faible en glucides et haute en gras, plus son historique. On va faire l'historique de l'alimentation sur la planète et du monde de la santé. On parlait d'inflammation, de cholestérol, d'hormones. On va apprendre à comprendre les gras et leurs bienfaits et comment, qu'est-ce qui différencie quel gras, comment j'arrive à comprendre et à retenir pour toujours et à jamais. Nos habitudes de vie optimales. On va regarder aussi les émotions, le physique et les suppléments à prendre qui sont optimaux pour avoir un système immunitaire top-notch pour devenir le PDG de ta santé. C'est un suivi de 4 semaines. Il va y avoir 3 dimanches. 24 mars, 7 avril, 14 avril, 4 heures d'atelier chaque fois, donc 12 heures de coaching. Tu vas avoir un groupe de support. On va être là. Tu vas avoir moi qui va être présente dans ton groupe pour te soutenir tout au long des 4 semaines. On va avoir un atelier de cuisine à l'intérieur du groupe. Tu vas vivre ton expérience de groupe. Et, parce qu'on le sait, c'est fort l'expérience de groupe. Combien de personnes essayent ça chez eux, tout seuls, chacun de leur côté, combien de femmes, puis qui craquent à tous les vendredis, samedis, dimanches, puis qui reviennent sur le CETO lundi, mardi, mercredi. Jeudi, c'est jeudi. Vendredi, c'est vendredi. Samedi, dimanche, c'est les parties, les chums. Ça fonctionne jamais. Pourquoi? Parce que tu es tout seul puis tu as l'impression que tu n'es plus capable de connecter avec tes amis parce que tu ne manges pas la même bouffe. On parle de tout ça dans le Maître CETO 2.0, remanié, refait à neuf avec des nouvelles notions, tout le kit. Ça se fait sur Zoom, on se voit. J'en reparle toute la semaine. Si tu t'inscris avant jeudi minuit ce 21 mars pour le printemps, il est temps de se préparer, l'été arrive. Alors, si tu t'inscris avant jeudi minuit, tu auras le bonus qui est un bootcamp qui aura lieu après le Maître CETO. Et dans ce bootcamp-là, je réponds à toutes les questions et je coach les gens en direct. Voilà. Ça va être un plaisir. On va s'amuser. J'espère vous voir en grand nombre. Et ça commence ce dimanche 24 mars. Il est grand temps de prendre soin de soi. La meilleure affaire que j'ai faite dans toute ma vie, c'est de commencer à investir sur la plus belle chose dans ma vie, moi-même. Plus j'investis dans mon savoir, plus j'investis sur qui je suis, plus j'investis sur des coachings, plus j'avance et plus j'ai une vie exceptionnelle. Qu'attends-tu? On t'attend, on veut te voir ce dimanche. Bye bye, ça fut un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vais revenir vous faire des coucous cette semaine. Je m'appelle Anne-Renée, je suis coach en alimentation CETO, mais pas que. Je suis une coach en bien-être. On se revoit sous peu. Manque pas ça, c'est le temps de t'inscrire. On t'attend. Bye bye! Salut!